moment de partage, d'exhortation entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, j'introduis ce moment entre tes mains, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons encore être en ta présence, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Amen. Nous voulons que tu nous interpelles encore cet après-midi, Seigneur. Nous voulons que tu nous ouvres les yeux, les oreilles, Seigneur, et la bouche, afin que nous pouvons proclamer de bonnes choses, Seigneur, qui sortent, Seigneur, de notre bouche et qui proclament toujours ton nom, Seigneur. Le nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Jésus, le Tout-Puissant. Seigneur, fais le bien. Seigneur, nous conduis toujours dans le bon chemin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur. Nous ne voulons pas être non plus égarés, Seigneur. Nous ne voulons pas être aveuglés par certaines choses, Seigneur, qui se passent, Seigneur, dans le monde. Mais nous voulons être concentrés et avoir des regards posés sur toi, Seigneur. Merci. Nous mettons ce moment de louange entre tes mains. Nous mettons ce moment de prédication entre tes mains, Seigneur. Nous mettons tout entre tes mains, Seigneur. Que tu sois le roi des rois. Aujourd'hui, Seigneur, tu prends encore la première place, Seigneur. Aujourd'hui, c'est toi qui diriges tout. Merci pour le Saint-Esprit. Car tu as, Seigneur, tu vas parler à travers de la bouche de Lisa, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu lui donnes des instructions, Seigneur. Quand elle te demande, Seigneur, des explications, Seigneur. Elle te demande aussi de la diriger, Seigneur. Elle te demande aussi de travailler avec l'Esprit, Seigneur. Pas avec notre chair, mais que ce soit avec l'Esprit, Seigneur. Nous voulons être conduits avec l'Esprit. Pas être conduits avec la chair, mais avec l'Esprit de Dieu, nous voulons être conduits. Aussi, je remets tous les personnes qui vont être connectées sur Facebook aujourd'hui, Seigneur, et en direct. Que tu les bénisses, que tu les remplisses de ta joie, Seigneur. Que toute peine, tu les ôtes de leur vie, Seigneur. Et vraiment aussi, Seigneur, que tu ouvres leur esprit, Seigneur, et que tu entres en nous, Seigneur, et que ton feu du Saint-Esprit brûle en eux, Seigneur. Vraiment que tu sois une joie par les moments que nous passons, Seigneur, et la gloire dans notre vie et dans la vie de leur famille, Seigneur. Car ce moment, Seigneur, est pour toi, Seigneur, et dédié pour toi, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus, Amen. Les chants sont là. Les chants sont là. C'est bien capté. Oui. Ah, ça chante. C'est fait. Avec la souris. Quand Joe est ton aimé. Non, le chant, ça c'est le truc de là. Voilà. Non, il n'existe Pas. Un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Qui fait retour sur la souris. Non, il N'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur.
Seigneur, cet après-midi, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, sanctifier ton saint nom, te bénir, te louer, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous sommes dans une période un peu spéciale, Seigneur Jésus, mais en ce temps, Seigneur, nous apprenons bien des choses, Seigneur. Retrouver, Seigneur, l'esprit de famille, Seigneur, mais aussi ensemble, retrouver, Seigneur, l'intimité, Seigneur, avec toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, merci pour ces instants privilégiés que tu nous donnes, Père. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Jésus prend la place du roi. Viens Jésus prend La place du roi. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Fermons les yeux. Seigneur, nous ressentons ta présence. Élevons le Seigneur dans nos vies, élevons le Seigneur.
Seigneur, cet après-midi, Seigneur, je m'approche de toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Viens établir ton trône, Seigneur, dans nos vies, dans nos foyers, Seigneur. Par nos louanges, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, à prendre ta place, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur. Dans nos foyers, Jésus. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre.
ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. C'est le temps de nous confier en notre Seigneur Jésus. Parce que c'est le temps de tourner nos regards vers lui. Oh,
regarde le Seigneur en septembre. Le retour du Seigneur Jésus approche. Seigneur, je demeurai dans ta présence. Merci Seigneur. Il est temps de tourner nos regards vers lui. Ce qui arrive aujourd'hui est annoncé depuis bien longtemps. Depuis que la chute de l'homme est arrivée. Le Seigneur n'agit pas sans prévenir son peuple. Tournons nos regards vers lui. Tournons nos regards vers le Dieu du ciel, le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si des flèches devaient être lancées contre nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tournons nos regards vers l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu d'éternité, Yahvé, vers notre Seigneur Jésus, pour qu'il nous procure la paix en ces temps troubles. Je tourne les yeux vers le Dieu du ciel. Vers le roi d'éternité. Et je suis en paix. 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 Vers Jésus, je tourne les yeux. Vers Jésus, je tourne les yeux. Vers Jésus, je tourne les yeux. Il y a une parole dans les psaumes qui dit, tant qu'il est temps, embrasse ton époux, c'est-à-dire embrasse, c'est-à-dire serre le Seigneur contre toi. Approche-toi de lui. Tant qu'il est temps, tant qu'il est encore temps. Serrons le Seigneur dans nos bras. Vers Jésus, je tourne mes yeux. Et je suis en paix. Tourne les yeux. Je le veux ça. Je le veux.
Oui, je vais vous partager un verset que j'ai reçu dans Psaume 17. Le Psaume 17, ce verset est une prière du juste qui est persécuté Amen. dans ces moments-ci. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Je vous lis ce Psaume 17. Il nous dit, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière. Faites avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, et si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Amen. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces. Ô Dieu, incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta montée, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivre de leur adversaire. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre le méchant qui me persécute, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles lointaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre le méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Merci Seigneur. Dans cette crise, beaucoup ont peur de quoi ils vont se vêtir, de quoi ils vont vivre. Mais le Seigneur est avec nous, et s'il est avec nous, Amen. tu ne manqueras de rien. Amen. Et proclame-le dans ta vie, si le Seigneur Jésus est avec moi. Si l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est avec moi, je ne manquerai De rien. de rien. Alléluia. Alléluia. Notre famille, nous n'avons pas souffert du confinement. Vous savez, en fait, la Bible, vous savez que c'est un livre vraiment extraordinaire. Une somme considérable de faits qui apportent la preuve qu'il est vraiment le Dieu vivant. Alléluia. Inspiré. Il n'a jamais vieilli, la Bible ne vieillit jamais. Il est toujours d'actualité. C'est le miroir de notre âme. Elle apporte aux hommes de tout temps et de toutes conditions les réponses à leurs questions, les solutions à leurs problèmes. C'est un livre qui nous révèle Dieu dans sa puissance, Amen. dans sa majesté,
dans sa gloire, mais aussi dans son amour. Vous avez entre les mains vraiment des versets bibliques que Dieu, vraiment, et que la parole de Dieu vous apporte. C'est pour ça que le Dieu de notre Jésus-Christ, il nous a inspirés, il nous inspire et qui vous aide avec cette Bible, quand vous êtes dans la détresse, quand vous êtes dans les problèmes. C'est ça, la création de Dieu, c'est la Bible qui nous a donné. Ici, je l'ai en main, je l'élève bien fort dans le nom de Jésus. Inspirez-vous de cette Bible, lisez la Bible. Dieu nous réconforte avec cette parole, cette lecture. Dieu vient nous réconforter quand on lit, quand on n'est pas bien. Lisez la Bible et Dieu viendra à votre secours. Vous aurez des réponses. Oh, que vous soyez bénis dans le nom de Jésus avec ces paroles. Merci Seigneur pour le livre de vie, Seigneur, que je tiens entre ses mains. Pour la Bible, Seigneur, parce que chaque jour, Seigneur, tu m'enseignes. Tu m'aides, Seigneur, à la comprendre, Seigneur, cette Bible, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce qu'avec cette Bible, Seigneur, j'apprends beaucoup, Seigneur. Et même dans les moments difficiles, Seigneur, tu me réconfortes à travers, Seigneur, ces paroles, à travers ces versets bibliques, Seigneur. Quand je cherche des réponses, Seigneur, tu me les apportes, Seigneur, à travers cette Bible. Merci, Seigneur, parce que je la tiens entre mes mains. Merci parce que c'est la parole vivante, Seigneur, que je tiens entre tes mains, Seigneur. Merci pour la parole. Oh, merci, Seigneur, d'être toujours parmi nous, Seigneur. Oh, que tu sois loué, que tu sois exalté encore aujourd'hui, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le Seigneur est présent. Amen, amen, amen. L'onction du Seigneur est présente. Même, c'est vrai qu'on... De là où vous êtes, le Seigneur agit. Il agit très, très, Le très Seigneur fort. envahit votre foyer. Oui. Il met une atmosphère de gloire, une atmosphère de guérison. La gloire du Seigneur descend sur nous. Amen. Jésus s'est amené dans le temple. Il a osé ouvrir le rouleau d'Ésaïe et dire: le Seigneur est avec moi. Merci pour ta puissance. Il m'a oint pour accomplir. La gloire de l'Éternel est sur nous. Amen. Merci Seigneur. Parce que c'est vrai Seigneur, il nous arrive aussi. Oui, il m'arrive souvent Seigneur. Tellement que le feu du Seigneur m'atteint et me touche, il m'arrive de bégayer. Tellement que le Seigneur me baigne de sa grâce, de sa bonté, de sa puissance. Oh, merci parce que tu m'as envoyé encore cet après-midi, Seigneur. Et des fois, je n'ai pas assez de mots forts, Seigneur, pour te dire oh combien je t'aime, Seigneur. Alors, Seigneur, je bégaye quelquefois, Seigneur, parce que tellement l'onction est sur moi, Seigneur. Oh, merci, parce que tu montres, Seigneur, à travers ça que tu nous aimes. Aide-nous encore, Seigneur. Transforme-nous encore, Seigneur. Donne-nous encore l'intelligence, Seigneur. Oh, Seigneur, d'affronter encore ce monde, Seigneur, où nous nous trouvons, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence de réfléchir et, Seigneur, de travailler selon l'onction que tu nous donnes. D'aller, Seigneur, dans le chantier que tu nous as tracé, Seigneur, parce que tu nous as tracé, Seigneur, un chemin. Et nous voulons le suivre, ce chemin. Nous ne voulons pas dévier, Seigneur, sur le chemin. Nous ne voulons pas ressembler, Seigneur, à les gens du monde. Nous devons être différents. Montrer que nous sommes différents du genre de monde, Seigneur. Même si on se moque de nous,
peu importe, Seigneur. Parce que plus tard, Seigneur, c'est avec toi que je veux être, c'est pas avec les gens du monde, Seigneur. Mais je les bénis, Seigneur. Les gens, Seigneur, comme mes voisins, Seigneur, je bénis, Seigneur. Mes collègues de travail, Seigneur. Parce qu'il n'est jamais trop tard de venir à toi, Seigneur. Tant que tu n'es pas revenu, Seigneur, tout le monde, Seigneur, peut venir vers toi, Seigneur. Parce que je sais qu'un jour, il y a beaucoup, Seigneur, qui vont fléchir le genou. Ou peut-être que certains ont crainte, ont peur, Seigneur, de venir à toi, Seigneur. Mais toi, tu étais un père d'amour, Seigneur. Révèle-toi comme un papa d'amour, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. À ces âmes perdues, comme un papa d'amour. Révèle-toi. Touche-les à ce moment, Seigneur. Touche-les par ta puissance. Révèle-toi en papa d'amour, Seigneur. Par la puissance, Seigneur, de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, à eux. Par la puissance de ton amour. Et nous chantons un cantique, et nous chantons, un cantique, celui de la délivrance, celui de la délivrance. Et nous chantons un cantique, et nous chantons un cantique, celui de la délivrance, celui de la délivrance. Celui de la délivrance, celui de la délivrance. C'est à méditer le livre de l'Apocalypse, le chapitre 15, où dans ce temps de la fin, pendant la sortie d'Égypte, les Hébreux chantaient le cantique de Moïse. Mais aujourd'hui, nous chantons le cantique de l'agneau, le cantique de notre délivrance, le cantique de notre future délivrance. Amen. Merci Seigneur. Moi aussi j'ai quelque chose à partager aujourd'hui. Parce que vous savez mes frères et mes sœurs, on fait toujours nos réunions le dimanche. Mais vous savez, aujourd'hui on a choisi de le faire samedi. Parce qu'il n'y a pas que le dimanche que le Seigneur est avec nous. C'est tous les jours qu'il faut le louer. Du lundi au dimanche. Il n'y a pas que le dimanche que nous allons à la réunion. Nous venons à l'église, merci Seigneur, je te loue. Non, c'est tous les jours qu'il faut le louer. Il n'y a pas de jour pour louer le Seigneur. Moi, c'est tous les jours. Amen, merci Seigneur. Voyez, les absents ont toujours tort, mais je crois que Dieu a parlé à travers de chacun d'entre nous. Amen. Voyez-vous, j'ai laissé aller mes doigts sur le piano et je me suis laissé inspirer par la mélodie qui venait du ciel.
Il faut laisser, en fait, quand vous vous approchez du Seigneur, quand vous vous mettez dans sa présence, il faut laisser le Seigneur parler dans votre cœur. Amen. Ça doit être comme des sources d'eau, ça doit couler en vous. Et alors vous allez dire les mots. Même pendant que là je suis en train de faire une mélodie, vous allez peut-être chanter ou dire des mots. Dire les mots que le Seigneur vous fait couler dans votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On est bien dans la présence du Seigneur. Vous savez, je ne suis pas un pasteur comme un peu tous les autres, pas traditionnels. Moi, je ne me considère pas comme un chantre, mais peut-être plutôt comme David, comme le psalmiste David, qui va prêcher, qui va chanter des prophéties, mais qui va parler aussi avec son cœur au Seigneur. Et parfois, c'est dans l'intimité. Le Seigneur cherche de vous voir à parler avec votre cœur à vous. Pas avec le cœur de votre pasteur, pas avec le cœur du prophète que vous écoutez. Mais le Seigneur veut entendre votre cœur. Le Seigneur veut entendre ce que vous avez au plus profond de vous. Le Seigneur veut entendre la moindre et infime partie de vos cellules, de tout votre cœur. Il veut dire, Seigneur, de tout mon être, Seigneur, tout mon être, Seigneur, veut te rendre la gloire qui t'est due. Ta parole, Seigneur, est comme du miel sur mes lèvres. Elle est comme du lait sur mon cœur. Du lait, Seigneur, parce que tu le purifies. Du miel, Seigneur, parce que ta parole est délicieuse. Mon pays est là où est celui-là où coule le lait et le miel. Ma patrie, c'est le ciel. Ah, Jésus. Amen. Amen. Merci pour ta présence. Nous allons rester dans la présence du Seigneur. Et nous allons écouter Lisa faire l'exhortation qu'elle a reçue du Seigneur, qu'elle nous a préparée, qu'elle a reçue. Je dis qu'elle a reçue parce que quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous prophétisons. Parce que la parole de Dieu est prophétique. Vous voulez entendre des prophéties? Ouvrez la parole de Dieu. Méditez-la. Et Dieu va vous parler. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas se servir d'homme, mais le Seigneur Jésus peut vous parler directement. Je le dis souvent, avant que le Seigneur ne s'adresse à un homme de Dieu, un prophète ou un voyant de l'Éternel, le Seigneur vous l'a déjà révélé, certainement dans votre cœur. Et imaginez s'il n'y avait personne qui viendrait vous rappeler ce que le Seigneur vous a déjà dit. Alors, est-ce que vous allez rester assis? Est-ce que vous allez rester couché? Le Seigneur nous donne les moyens, et comme nous l'avons dit la semaine dernière, il nous dit, va avec la force, avec le peu que tu as. Va avec ce que je t'ai donné. Amen. Ah Seigneur, cet après-midi, Seigneur, je veux introduire la prière, Seigneur, et vraiment que tu investisses Lisa, que tu remplisses Lisa, Seigneur, de ton esprit.
Seigneur, qu'elle ne parle pas, Seigneur, avec sa bouche et ses propres mots, mais qu'elle puisse parler par ton esprit, Seigneur, pour toucher nos cœurs, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, la compréhension, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des paroles compréhensives. Éclaire-nous par ton Saint-Esprit cet après-midi. Seigneur, nous voulons bénir Lisa et la parole que tu as, Seigneur, déposée, Seigneur, en elle, sur elle, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ. Bon. Attendez, hein, mon PC est un peu ralenti. Excusez-moi parce que le PC est au ralenti là. Bon. Bon, on va essayer comme ça. Hein. Il tourne au ralenti, mais voilà. Donc. Alors aujourd'hui, on va parler de l'altruisme. Ah non, c'est mon PC qui vient sur le voilà. Désolée, les élèves directs. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'altruisme. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est l'altruisme? Maman, qu'est-ce que c'est l'altruisme? Qu'est-ce que c'est l'altruisme, papa? Bah, donne-nous-en la définition, je ne veux pas trop... Eh bien, l'altruisme, c'est l'opposé de l'égoïsme. Donc, l'altruisme, c'est la tendance à chercher le bien des gens de façon totalement désintéressée, même au prix de notre intérêt personnel. C'est ça l'altruisme. Et l'exemple dans la Bible que j'ai pris pour montrer que l'altruisme est quelque chose d'important quand on a une relation intime avec le Seigneur, c'est celui de Moïse, notamment. Voilà, je pense que quand tu as vu les versets, là, que tu as vu Exode un peu partout... je ne les ai pas regardés. Non, tu n'as pas regardé. Non. Eh ben, voilà, il y a beaucoup d'aspects dans l'Exode qu'on lira, que vous lirez. Amen. Et donc voilà, donc Moïse est l'exemple que j'ai pris. Et donc Moïse, à l'âge de 40 ans, Moïse, il était en bonne voie pour devenir l'homme le plus influent du monde à son époque. Moïse, il était le fils de la fille du pharaon. Ouais. Et adoptif. Donc, du coup, oui, donc voilà. Oui, ben voilà. Hein. Et donc, du coup, étant le fils de la fille du pharaon, il a vécu en contact étroit avec le pouvoir mondial. Nous allons commencer à lire des versets pour introduire un peu plus le thème que je veux aborder avec vous. Et donc, on va lire 2 premiers versets. Actes, chapitre 7, verset 22. Et Rois, chapitre 5, verset 10. Qui nous disent? Qui lit Actes, chapitre 7, livre des Actes, chapitre 7, verset 22. Voilà. Bon. Normalement, c'est assez grand, je crois. Ouais. Maman,
Ouais. Je lis dans le nom de Jésus. Vas-y. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens, et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Voilà. Donc, papa, si tu veux bien nous lire. J'ai oublié de mettre, mais c'est par roi, c'est un roi. Un chapitre roi. 5, verset 10. Un roi, chapitre 5, verset 10. J'ai mis roi. Voilà. Ouais, un roi. Dis donc, que nous dit ce verset? Sa sagesse dépassait celle de tous les sages de l'Orient et de l'Égypte. Voilà. Et donc, on voit que Moïse, il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. En plus, les Égyptiens, à cette époque-là, ils avaient vraiment un grand empire. Ils avaient vraiment Il y avait de la grand science. savoir. Voilà, c'était vraiment un empire très développé à ce moment-là. Et donc, Moïse, comme on l'a vu dans Actes chapitre 7, verset 22, il était un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Que nous dit Philippiens chapitre 3, verset 4? Philippiens chapitre 3, verset 4. Il est écrit: et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. Voilà. Comme Paul, il avait toutes les raisons de se confier en ce qui vient de l'homme. Ça veut dire de se confier en ce qui vient de la chair, pas de l'esprit. Mais après 40 ans, à Midian, parce qu'il avait fait des études là-bas, et après une merveilleuse rencontre avec Dieu dans le buisson ardent, c'est un Moïse complètement changé que nous trouvons. Que s'est-il passé quand Moïse est devenu adulte? Dans Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 27. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu, plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître, constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans crainte la fureur du roi, et il est resté ferme, un homme qui voit le Dieu invisible. Voilà, exactement. Donc, il estimait que subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure à tout ce que l'Égypte pouvait lui offrir. La richesse qu'il voyait dans la honte du Christ et son regard constant sur l'invisible, parce que Dieu ne le voit pas, il est invisible, lui ont fait renoncer à tout ce que l'Égypte pouvait lui offrir. Et papa, qui d'autre a fait ça? Salomon, Oui, entre autres. entre autres. Ben, Et Jésus, comme j'ai parlé un peu plus haut, oui, donc- Jésus sur la quand il était, quand Satan lui a proposé les royaumes et tout. Oui aussi, Voilà. oui aussi. Mais comme j'ai parlé de Paul un peu plus tôt, eh bien, on va voir que lui aussi, il a exactement Paul, fait ouais. la même chose. Ouais. Que nous dit Philippiens chapitre 3, verset 8? Que fait Paul? Philippiens chapitre 3, verset 8. Je vais même un peu plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Voilà. Et donc ici, on voit que Paul, il a fait exactement la même chose que Moïse. À cause de sa connaissance de Jésus-Christ, comme il nous le dit ici, il a dit au revoir à toutes ses vertus mondaines.
pour sa connaissance de Jésus-Christ. C'est un homme influent. Hein. Exactement. Et donc, on voit un trait qui ressort chez ces deux hommes de Dieu. Et c'est quoi ce trait qui ressort chez eux? Quel est le trait, tous les deux, qui les relie? Un trait de personnalité. Allez, L'amour. C'est dans le texte. Donc c'est l'abandon, oui, comme tu dis, l'altruisme. Voilà, c'est ça. Donc Qu'est-ce que l'altruisme, comme j'ai dit? Mais donc c'est tout d'abord que maintenant ils ne pensent plus à eux. Ils ont ça. Donc Ils sont voilà, ils ont envie de souffrir. Allez, oui. Tu sais, parfois on peut ressentir cela. Quand quelqu'un souffre, on comprend sa souffrance. On souffre avec lui, en fait. Oui. Donc, il n'est pas désintéressé de ce que... Donc Exode... non. Moïse n'était pas désintéressé que le peuple souffrait, hein, tu vois. Non. Mais on parle... Quand on parle d'altruisme, on ne parle pas de désintéressement. Le désintéressement ici, ça ne veut pas dire un manque d'empathie. Le désintéressement ici, ça veut dire qu'on pense aux autres avant soi-même. Alors, penser aux autres avant soi-même, ça ne veut pas forcément dire qu'on ressent les mêmes émotions, etc. Mais en tout cas, c'est de penser à eux avant soi-même. Voilà. Et donc ici, le trait donc, qui ressort chez ces deux hommes. Ils auraient pu rester où ils étaient. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu chez eux? C'est qu'ils ont renoncé à tout pour le Seigneur. Amen. C'est ça qui les relie. C'est leur désintéressement. Et donc ici, dans le message que j'ai fait, j'ai retracé cette qualité qu'on voit notamment dans la vie de Moïse. Alors déjà, lorsque Dieu a rencontré Moïse dans le buisson ardent et lui a demandé de conduire le peuple hors d'Égypte, qu'est-ce que Moïse a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Déjà, non, il disait non, pas moi, je n'ai pas la parole facile, je vais... Voilà, mais c'est exactement ça, mais bon. On va lire le chapitre. Déjà qu'il bégayait, voilà. Et bon, c'était pas évident pour lui. Voilà, exactement. J'ai noté justement le chapitre que papa ou maman va nous lire, je ne sais pas. Exode, chapitre 3, verset 11. Exode, chapitre 3, verset 11, je vais le lire dans le nom de Jésus-Christ. Exode, chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Voilà. Et donc, comme on le voit ici, Moïse, il ne se voyait pas en mesure de le faire. Comme l'a dit papa, Moïse a rajouté, en plus de cela, qu'il n'avait pas la parole facile. On le voit dans Exode chapitre 4, verset 10, si tu veux continuer la lecture. Oui, alors il est écrit dans... Moïse rajoute, en plus de dire « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon ?» Donc dans Exode chapitre 4, verset 10, il est écrit donc ce que Moïse dit. Hein. « Ah Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Exactement. Et dans le chapitre juste en dessous, ça vient corroborer exactement le chapitre ici qu'on vient de lire, Exode chapitre 6, verset 30. Comme on le voit bien, il répond à l'Éternel qu'il n'a pas du tout la parole facile. Et donc, comment le Pharaon consentira-t-il à m'écouter? Donc, plutôt, qu'est-ce qu'on a vu dans Actes, chapitre 7, verset 22? On a vu que Moïse, c'est quelqu'un qui a été instruit par toute la science des Égyptiens, leur savoir, et que donc il est devenu un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. C'est ce qu'on a vu plus tôt. Et cet homme-là, maintenant, il dit de lui-même qu'il n'a pas la parole facile. Peut-être y avait-il de l'incrédulité dans ces mots. Oui, il n'y croyait pas. Voilà, c'est ça. En tout cas, ici,
Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il n'a pas confiance en lui. Voilà, c'est ça. Et Dieu, il a voulu l'utiliser, il a voulu utiliser Moïse pour lui révéler la puissance qui était en lui, pour lui révéler son potentiel. Ouais. Tu vois, il y a un verset qui dit que Dieu utilise les choses folles de ce monde, même les choses faibles, hein, Mhm. pour confondre les choses sages, et il confond les intelligents. Hein, tu vois? Amen. Ouais, c'est vrai, amen. Et donc Moïse, en tant que chef du peuple, avait affaire à un peuple qu'on peut qualifier de comment, papa? Ce peuple, il était comment? Ce peuple, il était tenace. Ouais. Ce peuple, franchement, il avait vraiment un caractère... Israël? Oui, 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 oui. il y a vraiment... C'était vraiment un peuple tenace. Moi, c'est comme ça que je l'ai qualifié dans mon texte. J'ai dit que c'était un peuple tenace. Encore et toujours, le mécontentement des enfants d'Israël était dirigé directement contre Moïse. Ouais. Déjà, lorsqu'ils étaient persécutés par le Pharaon, après leur exode, ils se sont adressés à Moïse. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Dans Exode chapitre 14, verset 11. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Exode 14, verset 11. Chapitre 14, verset 11. Ils lui ont dit, puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, mais avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Voilà. Bah, finalement, ils auraient continué à préférer les coups de fouet et la persécution que de suivre Moïse dans le désert. C'est ça. Et comment réagit Moïse? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que tu t'en souviens, papa? Parce qu'ici, je n'ai pas marqué la suite du verset du coup, mais comment réagit Moïse? Il parle de ces hommes-là au cou raide, hein, qu'ils ont le cou raide. Je sais pas si c'est ce que tu veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Tu as bonne mémoire, je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. Eh bien, en gros, après Moïse, il ne se défend pas. Donc, c'est-à-dire qu'il ne se défend pas lui-même. Et pourtant, il aurait eu des raisons de le faire, hein, parce que justement, le peuple, il est mécontent, il dit regarde, tu nous as emmenés dans le désert, regarde à cause de toi dans quelle situation on est, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il ne s'est pas défendu. Au contraire, il a détourné l'attention du peuple. Donc, l'attention du peuple était sur lui, et il a détourné leur attention en orientant les attentes qu'ils avaient vers le salut que Yahweh leur apportera. C'est comme ça qu'il a fait. Donc il a détourné leur attention en leur disant, écoutez, il y a de l'espoir, Dieu est avec nous, il va nous aider. C'est comme ça qu'il a détourné leur attention. Que peut-on lire dans Exode chapitre 15 verset... En fait, là, ici, il y a 3 chapitres qui vont... il y a dans Exode. Donc, on va voir Exode chapitre 15, verset 23 à 24. Ensuite, Exode chapitre 16, verset 2. Et Exode chapitre 17, verset 2. D'accord. Il faudrait les lire tous les 3 à la suite. Je vais le lire dans le nom de Jésus. Donc, dis lequel tu lis, comme ça. Moi, j'ai lu Exode 15, verset 23-24. Il nous dit, ils arrivèrent à Maro, où il y avait de l'eau, mais ne purent pas en boire parce qu'elle était amère. D'où le nom Ouara, amertume. Mara, amertume. Alors le peuple se plaignit à Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Exode 16, verset 2. Là donc le désert, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et Aaron. Ensuite, Exode 17 à 2. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi ne prenez-vous pas à partie? Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel? Voilà, merci. Et donc ici, dans... C'est pas grave. Non. Mais la prochaine fois, je vais le mettre un peu plus grand. Pour maman. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que premièrement,
premièrement, quand le peuple arrive à Mara, eh bien, il commence à se plaindre à Moïse en disant que l'eau elle est amère. Ensuite, on voit qu'ils se plaignent à nouveau à Moïse parce qu'ils ont faim. Et encore une fois, pour ne pas changer, Ils se plaignent. à Réphidim, là où ils étaient allés, il s'est exactement passé la même chose. Leur mécontentement s'est dirigé contre Moïse, donc sur Moïse, à nouveau. Il n'y avait pas d'eau à boire pour eux. Et donc, du coup, le peuple était en colère contre Moïse. Et nulle part, on ne voit Moïse se défendre. C'est comme si les flèches que lui lançait le peuple israélite ne lui faisaient pas mal. Même encore, il les a défendus. Quand Exactement. le Seigneur a voulu détruire ce peuple, lui, il les a défendus. Exactement. Il a intercédé pour ce peuple. Exactement. Mais lui, il ne s'est pas défendu. Que lit-on, papa, dans le Exode, chapitre 16, verset 8. Oui, dit-il, vous le saurez ce soir, quand l'Éternel vous donnera de la viande à manger, et demain, lorsqu'il vous donnera du pain à satiété, car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui. Nous, que sommes-nous? Ce n'est pas de nous que vous êtes plaints, mais de l'Éternel. Exactement. Et donc ici, encore une fois, Moïse, voilà, il détourne son attention, il ne se défend pas, il détourne son attention en les orientant vers le Seigneur. Donc, il montre au peuple que leur mécontentement, leur plainte était en réalité dirigée Contre Dieu. Ouais, mais pas contre lui. Exactement. Et c'est vrai, dangereux. Oui. Et donc, Moïse, lui, il était tellement rempli de la grandeur de Dieu qu'il ne voulait se lever que pour sa gloire, que pour la gloire de Dieu. Il ne voulait lui-même être rien. Mmh. Il ne voulait pas s'élever. Ouais. Lui, tout ce qu'il a fait, comme on va le voir jusqu'à présent, il ne s'est pas défendu. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est élever la gloire de Dieu. Il leur a dit, Dieu fera ceci et cela pour vous. Soyez patients, mais il le fera. Ouais, il le fera. C'est ce que Moïse disait. Ouais. Il ne s'est pas défendu. Non. Il n'a pas dit, il le fera. Bon, arrêtez de me traiter comme ça suffit. Il n'a pas fait ça. Non. Il a dit, Dieu fera ce qu'il nous a promis. Ouais. Amen. Il a élevé Dieu. Voilà, c'est comme ça. Il l'a élevé. Amen. Voilà. Il ne s'est pas dit, c'est moi qui vais faire ci et qui vais faire ça, c'est Dieu qui va faire ça. C'est Dieu qui fera. Et combien il nous est difficile à nous de nous taire, comme quand nous sommes injustement accusés. Mais si nous ne sommes rien, parce que nous sommes rien en réalité, nous sommes petits, mais si nous ne sommes rien, il n'y a pas de cible pour les flèches que les gens lancent contre nous. En gros, la morale, c'est qu'il faut s'abaisser, nous ne sommes rien. Donc du coup, comparé à Dieu, nous ne sommes absolument rien. Et donc, du coup, c'est exactement comme ça que Moïse, il le vivait. Lui, comparé à Dieu, pour lui, il n'était rien comparé à Dieu. Et donc, du coup, toutes les piques que le peuple lui lançait ne lui faisaient rien. Y a-t-il un homme dans l'Ancien Testament qui ait fait de plus grandes choses que Moïse? Un papa. Et pourtant, en plus, Moïse, quand il parle, il ne parle jamais de lui en termes élogieux, c'est-à-dire il ne se vante pas. Ouais. Peux-tu lire Exode, chapitre 18, verset 8? Exode, chapitre 18, verset 8. Mais donc on garde signé dans la Bible, Oui. dans le livre d'Exode. Oui, Exode. Moïse raconta à son bon-père, tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et aux Égyptiens pour délivrer Israël. Il lui parla aussi de toutes les difficultés qu'il avait rencontrées en chemin. Il lui dit comment l'Éternel les en avait délivrés. Exactement. Donc ici, on voit que quand son beau-père lui a rendu visite, Moïse, qu'est-ce qu'il lui a fait?
il lui a raconté tout ce que l'Éternel avait fait pour le Pharaon et les Égyptiens. Il a raconté que l'Éternel les avait sauvés. Il ne s'est pas rendu la gloire à lui-même, il a rendu la gloire à l'Éternel. Mhm. Mais si c'était nous, est-ce que beaucoup en feraient autant? Est-ce que plutôt ils ne dirigeraient pas plutôt la gloire vers eux plutôt que sur l'Éternel? Hein, papa? Mhm. Ici, donc il parle avec son beau-père, Mhm. mais quand Moïse lui parle hein, de tout ce que le Seigneur a fait, mais puis il voit toute la difficulté qu'il a. Mhm. Et il lui dit, mais c'est en fait, si tu continues à prendre tout sur toi, tu vas tomber, Alors il lui a conseillé de prendre des aides avec lui. Mhm. Oui. Tu vois. Oui. Bah, ça, c'est un peu plus loin, mais bon, là, ce n'est pas ce sur quoi je me suis focalisée. Non, mais voilà quoi. Oui, il je a, vois. et donc, tu sais, il encaissait beaucoup les critiques, Oui, hein. tu vois. Oui. Et c'est pas, et parfois on doit avoir une bonne oreille à l'écoute pour nous donner conseil. Oui, Et c'est qui? vrai. Bah, c'est Dieu. Voilà. Et donc ici, je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que c'était à Dieu qu'il rendrait la gloire, ce n'était pas à lui-même. Parce qu'on peut dire, oui, c'est moi qui ai sorti le peuple, c'est grâce à moi, hein, tout ça. Mais non, il a dit que c'était grâce. Il s'humilie en fait parce qu'il dit qu'il a des difficultés. Oui. Donc il ne se prend pas pour un super. C'est ça qu'il faut voir en fait. Hein. Exactement. Vas-y, excuse-moi. Alors ici, non, mais c'est bien, tu ajoutes des choses, comme ça rend l'étude plus complète. Alors ici, il va y avoir 2 versets à lire à la suite. Donc Exode chapitre 32 verset 10 et Nombre chapitre 14 verset 12. On commence par Exode chapitre 32 verset 10. Exode chapitre 32 verset 10, et alors on prépare la parole de Dieu dans Nombre chapitre 14 verset 12. Exode chapitre 32 verset 10, il est écrit: Et maintenant, laisse-moi faire, ma colère s'enflammera contre eux, et je les exterminerai. Moi, je ferai de toi une grande nation. Et dans Nombre chapitre 14 verset 12. Nombre chapitre 14 verset 12. Je vais le frapper de la peste pour l'exterminer. Puis, je vais le frapper de la peste pour l'exterminer. Puis, je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui. Donc ici, on voit que par 2 fois, Dieu a menacé de détruire tout le peuple et a offert à Moïse de faire de lui et de ses descendants un nouveau peuple. Plus puissant. Exactement. Parce que ça, c'est pas une offre tentante, hein, une offre alléchante, ça, hein, papa? Quand tu entends ça, tu te dis, ouais, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Quelle idée que ce peuple ne s'appellerait alors plus le peuple d'Israël, mais le peuple de Moïse. Hein, c'était vraiment intéressant. Mais Moïse, lui, il reste désintéressé. Son seul souci, c'est la gloire de Dieu. Et en même temps, comme tu l'avais dit tout à l'heure, il fait preuve d'un amour sans pareil pour ce peuple, qui n'a suscité que des plaintes envers lui. Mais pourtant, lui, il les a défendus. Mais le peuple, il s'en foutait, on va dire, de lui. Hein. Il s'en foutait un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on voit dans Exode, chapitre 32, verset 1? Ils se sont aperçus que Moïse, il ne descendait plus de la montagne. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, là? Alors, il était écrit, Exode 32, verset 1, « Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Voilà, donc c'est ainsi qu'ils ont parlé de Moïse.
C'est ainsi que ce peuple, qu'il a toujours défendu, sans retenue, même lorsque leurs attaques étaient dirigées contre lui, c'est ainsi que ce peuple l'a traité. Hein. En gros, oh, on ne le voit plus, allez, au revoir, hein, on va voir ailleurs. Hein. Voilà, c'est ainsi qu'il a été traité. Alors ici, c'est là que ça va devenir intéressant. Nombre, chapitre 14, le verset 10, et ensuite le verset 13 à 20. Ah ben, Ici, ça va être intéressant de lire ce passage. Ici, j'aime beaucoup. j'en parle beaucoup, d'ailleurs. Nombre, chapitre 14, verset 10, et ensuite les versets 13 à 20. Donc, tout d'abord, le verset 10, il est écrit « Toute la communauté parlait de les tuer à coups de pierre quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. » Wow. Il voulait les tuer Oui. pendant que la gloire de Dieu est apparue. Wow. Versets 13 à 20. Moïse répondit à l'Éternel, « Les Égyptiens savent que c'est toi qui as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi, Éternel, tu es parmi ce peuple, à qui toi, Éternel, tu apparais de façon visible, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, que tu marches à leur tête dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit. Si tu fais périr ce peuple tout entier, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'est-il pas capable, n'est-il pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis par serment? Il les a massacrés dans le désert. Maintenant, de grâce, que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force, selon ce que tu as déclaré en disant, l'Éternel est patient et riche en amour. Il pardonne faute et péché, mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au Fils le péché des pères jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple, en vertu de ton immense amour, tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Égypte. L'Éternel répondit, je lui pardonne, comme tu l'as demandé. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le peuple, il voulait le lapider. Et Moïse, est-ce qu'il a eu de la rancune envers eux? Pas du tout. Est-ce qu'il leur a dit, oh, maudits soyez-vous? Non. On voit ici que Moïse a plaidé pour eux. Il a même demandé à l'Éternel de les pardonner. Et l'Éternel a pardonné. Dans Nombre, chapitre 16, verset 3. Vous continuez la lecture. Nombre, chapitre 16, verset 3. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur lancèrent « C'en est assez ! C'est la communauté tout entière qui est sainte, et l'Éternel est au milieu de nous, tous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel ?» Et donc ici, on voit que leur rébellion ne visait pas seulement Aaron, mais aussi Moïse, comme on le voit depuis le tout début. Mais son altruisme, l'altruisme de Moïse, le rendait inattaquable. Tout ce qu'il pouvait dire sur Moïse, ça ne lui faisait rien. Dans Nombre, chapitre 16, verset 11. Nombre, chapitre 11, verset 29. Non, c'est Nombre, chapitre 16, ah ouais, Nombre 16, verset 11, pardon. C'est pour cela que toi et toute ta troupe, vous vous liguez contre l'Éternel. Car en fait, qu'est Aaron pour que vous protestiez contre lui? Voilà. Et là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que la rébellion a éveillé le zèle de Moïse.
il ne s'est pas énervé pour ce qu'ils ont dit contre lui, mais pour ce qu'ils ont dit contre Dieu et Aaron. Même lorsqu'on lui rapporta que 2 des 70 anciens, donc Eldad et Mérad, prophétisaient dans le camp, on craignait que la réputation de Moïse n'en soit affectée. Et Moïse, comment il a réagi quand Josué est allé le voir pour lui dire « Hey Moïse, il y a 2 prophètes qui sont inspirés du Seigneur, oh là 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 !» Et comment a réagi Moïse? Comment est-ce qu'il a réagi? On voit ça dans Nombre, chapitre 11, verset 29. Comment a-t-il réagi? Moïse lui répondit, Nombre chapitre 11, verset 29, Moïse lui répondit, « Serais-tu jaloux pour moi que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » Exactement. C'est ce qu'il répondit à Josué. Il est allé le voir pour lui dire « Hey, attention, voilà. » Josué, je suppose qu'il devait s'attendre à une réaction totalement différente. Il pensait le voir comme seul prophète, mais finalement, voilà. Voilà. Déjà, Moïse, comme je l'ai dit plus haut, Moïse était quelqu'un d'altruiste. Il pensait aux autres avant lui-même. Il n'était même pas jaloux. De telles pensées, comme la jalousie, lui étaient complètement étrangères. Justement, je ne sais pas, tu as certaines personnes qui auraient dit non, ça ne va pas, il commence à prophétiser, et moi je ne serai plus au centre, non, ils vont me voler ma place, ça ne va pas. Mais lui, il n'a même pas réagi comme ça. Lui, justement, il a justement prié, on va dire. Il a répondu à Josué que justement, il était pour que l'Éternel leur accorde justement sa bénédiction. Exactement. C'est ce que le pasteur doit faire. Il doit souhaiter que des pasteurs sortent de son assemblée. Prêche autant que lui. Exactement. Il doit souhaiter qu'il y ait des prophètes qui se lèvent dans l'assemblée. Les dons, voilà. On ne doit pas dire, regarde, il y a tel. Non, mais tant mieux. Oui. Donc voilà. Donc c'est ce qu'il a répondu à Josué. Et ce genre de réaction, les réactions qu'a eu Moïse, ce sont des réactions qu'on peut aussi retrouver chez Jean-Baptiste ou chez Paul. Et ce genre de réaction, c'est une caractéristique que l'on acquiert quand on a une relation avec le Seigneur. Amen. Voilà. L'humilité et la douceur vont de pair. Quand on a une relation avec le Seigneur, ces 2 qualités sont présentes en nous. Elles doivent être présentes en nous. Rares sont ceux qui ressemblent autant à Moïse. Ils sont rares, ces hommes-là. Un homme qui pense aux autres avant lui-même, qui glorifie le Seigneur plutôt que de se glorifier lui-même. Il aurait pu dire à son beau-père, oui, on se rend de ordures d'Égypte, oh là là, voilà. Mais non, il a dit, c'est le Seigneur qui nous a sauvés. C'est comme ça qu'il a expliqué les choses. Comment Dieu l'appelle, Moïse, dans Nombre, chapitre 12, verset 3. C'est un petit verset. Or Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sous la terre. Il dit... Voilà. Donc comme on le voit, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Et pourtant, cet homme, il a été mis à rude épreuve, comme tu l'avais expliqué un peu plus tôt. Moi, je n'ai pas développé sur ça, mais comme tu l'as souligné tout à l'heure, justement, c'était un homme qui a été vraiment mis à rude épreuve, par la résistance notamment. Et à chaque fois que le peuple le critiquait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait, il ne s'énervait pas contre le peuple. Comme on l'a vu, lui, il disait, soyez sans crainte, l'Éternel fera ce qu'il a promis. Dans Nombre, chapitre 12, versets 6 à 8.
Que peut-on lire? Nombre chapitre 12, versets 6 à 8, il est écrit. Il dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse? Voilà. Donc, comme on l'a vu, Moïse, lui, il glorifie le Seigneur plutôt que de se glorifier lui-même. Et comme on l'a vu ici, l'Éternel lui rend un merveilleux témoignage en présence de ses frères et sœurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit, papa? Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire avec Myriam? Tu veux dire quand... Ouais, elle a commencé... je sais pas si c'est là où elle commence à un moment donné à critiquer Moïse et puis qu'elle tombe malade. Oui, C'est ça. Comment a réagi Moïse quand Myriam est tombée malade? Il l'a soignée, il a intercédé pour elle. Exactement. Voilà. Qu'a fait Moïse pour Myriam alors qu'il aurait pu? Laisser comme ça. Hein, papa? Je pense qu'elle était devenue impure, je pense, et il l'a mise à part pour qu'elle soit soignée et tout. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Avec une émouvante, courte prière, Moïse, comme tu l'as dit, a intercédé pour elle en disant « Ô Dieu, guéris-la, je t'en prie. » Qu'est-ce qui a rendu cet homme si désintéressé, si doux, si humble? N'était-ce pas l'impression de la gloire et de la grandeur de Dieu qu'il avait appris à connaître sur le buisson ardent et plus tard, encore et toujours, en ayant un contact intime avec son Dieu? Est-ce que ce n'est pas ça qui l'a rendu comme il était? Amen. Le fait de regarder la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ n'est-il pas aussi la clé? Amen. Pour nous-mêmes, pour nous libérer de nous-mêmes, pour réaliser que nous ne sommes rien comparé au Seigneur. Que le Seigneur est au-dessus de tout. Voilà. C'est ce que je voulais partager. Amen. Eh ouais, le Seigneur est au-dessus de tout. Merci Seigneur parce que cet après-midi, Seigneur, par le message que Lisa nous a apporté, tu nous as appris, Seigneur, que tu nous offres, Seigneur, devant nous, Seigneur, de grandes choses. Tu nous apportes tes révélations. Tu nous envoies, Seigneur, dans le ministère. Tu nous envoies dans le champ. Mais Seigneur, tu nous appelles à toujours rester humbles, à ne pas nous élever, à avoir, Seigneur, toujours des sentiments purs pour notre prochain, de pardon. Seigneur, de te demander de prier pour eux, de ne pas leur en vouloir. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont contre nous, peut-être parce que nous les avons déçus. Ou peut-être parce qu'ils ne nous comprennent pas. Nous te demandons, Seigneur, de les pardonner, Seigneur, pour ce qui sort de leur bouche. Et c'est vrai, nous voulons avoir cette attitude de Moïse, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu les élèves, Seigneur, dans leur ministère, dans leur destinée, dans leur appel. Que tu les fasses grandir, Seigneur, pour qu'ils puissent être, Seigneur, à l'image, Seigneur, de ce que toi, Seigneur, tu veux. C'est toi, Seigneur, qui es le portier, pas nous. Nous te prions, Seigneur, pour
que tu achèves, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, chez tous les hommes. Chez tous ceux, Seigneur, qui ont la parole facile. Seigneur, que tu les amènes vers le salut, Seigneur. Ce que Moïse a fait, Seigneur, jusqu'au bout. Il a amené, Seigneur, le peuple jusqu'aux portes de Canaan, la terre promise. Oui, amen. Notre Père, garde-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rester humbles. Apprends-nous, Seigneur, à pardonner, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à prier pour ceux, Seigneur, qui nous persécutent. Amen. Pour ceux, Seigneur, qui élèvent la voix contre nous. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas garder rancune. Mais, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, avoir des pensées, Seigneur, de salut, Seigneur, vers ceux, Seigneur, qui élèvent la voix. Des pensées de salut. Seigneur, tu connais chaque personne, Seigneur, qui ont levé la voix contre nous. Nous savons, Seigneur, ce que toi tu peux faire. Et nous, Seigneur, nous te demandons continuellement la clémence pour eux, Seigneur. Que tu les fasses grandir, Seigneur, dans leur ministère. Que tu les amènes, Seigneur, vers ton salut. Que tu continues, Seigneur, à les amener, Seigneur, sur la voie du salut. Amen. Alléluia. Si vous avez une prière. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous mes copains, Seigneur, qui nous suivent maintenant sur le web, Seigneur, sur Internet. Merci que le Seigneur vous apporte paix, amour et joie dans votre vie. Même si par moments vous avez des moments difficiles, le Seigneur vous aime. Le Seigneur tend la main vers vous et le Seigneur comprend votre situation. Il veut que vous soyez heureux dans votre vie et que vous vous sortiez de vos problèmes. Donc c'est pour ça que je vous remets entre les mains de Dieu, qui vienne toucher vos cœurs, vos pensées, et qui vous inonde de sa joie, de sa bonne humeur, et que vous délivre tout du mal, que les autres n'ont plus proclamé dans votre vie, ou sur votre vie. Soyez libérés dans le nom de Jésus maintenant. Oh Seigneur, merci Seigneur. Libère-les, Seigneur, du mal qu'on a pu leur faire, Seigneur. Et de tout ce qu'on a pu proclamer de méchant dans leur vie, Seigneur. Parce que tu es le Père, Seigneur, qui nous met la paix, la joie dans nos cœurs. Oh Seigneur, merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans leur vie, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. C'est vrai, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour aimer son prochain. Parce que qui sommes-nous pour juger notre prochain? Nous ne sommes rien. En fait, différents dans quoi? Dans rien. C'est pour ça que le Seigneur nous demande à nous aimer les uns les autres. De nous faire confiance les uns les autres. Mais ne pas nous juger les uns les autres. C'est pas ça la vie. C'est le respect, l'amour.
ce qui apporte le plus dans la vie, c'est l'amour, de nous aimer les uns les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte ma bénédiction à tous mes collègues de travail, à mes amis qui nous suivent sur le net. L'amour est le plus important que tout. Oh, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Soyez libres. Sentez-vous bien dans le nom de Jésus. Même que vous allez dehors, sentez-vous bien. Parce que vous êtes une création du Seigneur. C'est Dieu qui vous a créé à son image. N'ayez pas honte de qu'est-ce que vous êtes. Acceptez-vous comme vous êtes. Parce que moi, je vous aime comme vous êtes. Oh, soyez bénis dans le nom de Jésus encore. Merci Seigneur. Quand nous avons en fait, j'ai beaucoup pensé à cela quand Lisa prêchait la parole de Dieu. Quand nous avons une relation très intime avec le Seigneur. En fait, une relation non pas pour être vue de l'homme en disant « Oh, moi je prie autant d'heures par jour. Oh, moi je lis la parole de Dieu autant d'heures par jour. » Que nous le disions, c'est bien. Mais que nous le fassions, c'est encore mieux. Amen. Que nous ayons une intimité avec Dieu. Amen. Alors là, nous pourrons comprendre le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, quand il demande au Père, quand le Père est là, prêt à mettre fin, là, maintenant, à cet instant précis, fin à la création. Et Jésus est là, il dit non, pas encore maintenant, parce qu'il y a encore des âmes qui doivent être sauvées. Il y a encore tel ou tel, regarde, il y a encore ce nom-là. Vous avez déjà vu le film La liste de Schindler. Schindler s'est ruiné pour sauver des Juifs du ghetto de Varsovie. Eh bien, Jésus fait pareil au prix du Père pour nous. Mais lui, le prix qu'il a payé pour nous, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas des choses périssables sur la terre. Mais c'est son sang qu'il a versé pour nous. Il s'est offert comme un agneau pour nous sauver, pour dire à notre Père, non Père, pas maintenant, ne le fais pas mourir, parce que je crois qu'il peut se passer une circonstance où il va tourner son cœur vers toi. Pardonne, pardonne Père, pardonne Père, pardonne Père, pardonne Père. Pardonne ceux, Seigneur, qui disent, qui ouvrent la parole mais continuent à commettre l'iniquité. Fais-les revenir, Seigneur, dans tes voies, Seigneur. Israël a commis l'iniquité, mais Moïse a intercédé. Non, Père, ne les détruis pas. Seigneur, nous voulons voir ta gloire et ta puissance, Seigneur. Ta gloire et ta puissance. Peut-être qu'il y a des inconvertis qui nous écoutent cet après-midi. Oh Père, révèle-toi à eux. Si ce n'est pas maintenant, Seigneur, viens leur parler. Viens leur dire que tu les aimes, que tu veux les sauver, que tu veux les arracher à ce monde, que tu veux les arracher à l'enfer, que tu veux les amener vers un monde meilleur, le paradis, Seigneur. Peut-être, Seigneur, fais-leur comprendre, peut-être qu'ils souffrent ici-bas sur terre, mais leur récompense sera grande s'ils tournent leurs yeux vers toi, Seigneur. Seigneur, attire nos cœurs vers toi. Attire, Seigneur, les cœurs des hommes, Seigneur, vers toi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence cet après-midi. Vraiment avec cette exhortation, Seigneur, puissante. Voilà, Seigneur, comment tu es, Seigneur, auprès du Père pour nous. Tel que l'était Moïse.
Non, ne fais pas mourir ce peuple maintenant, Père. Non, ne fais pas sortir les anges du tabernacle maintenant. Laisse encore un peu de temps. Mais croyez que le temps un jour va s'arrêter. Le Seigneur dira maintenant, stop, non, je ne peux plus. Parce que l'horloge a été fixée sur 1 heure. L'horloge a été fixée sur midi. Il est midi moins 1. Il est midi moins 1. Fais couler ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Fais couler, Seigneur, ta vie, Seigneur, dans nos cœurs. Fais couler ta vie, Seigneur, dans nos foyers, Seigneur. Amen. Amen. Je dis souvent, ne venez pas pour me faire plaisir, mais venez parce que vous avez soif de Dieu. Parce que vous avez besoin de le rencontrer. Ce qui arrive aujourd'hui est écrit dans la Bible. Depuis le livre de Daniel, depuis le livre d'Ézéchiel, depuis le livre de Jérémie, depuis le livre d'Ésaïe, depuis les psaumes de David. Depuis les évangiles, depuis le livre de l'Apocalypse. Amen. Oula, amen. Y en a-t-il cet après-midi qui ont été touchés par le Seigneur? Lève la main ou se manifeste. S'ils sont prêts à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, dire oui Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur. Formulez ces paroles-là après moi. Oui, Seigneur. Je reconnais, Seigneur Jésus, que je suis pécheur. Tout ce que j'ai fait, Seigneur, ma vie n'a été que misérable. Je t'ai tant refusé, Seigneur. Je te demande pardon pour mes fautes. Je demande pardon, Seigneur, parce que je t'ai tenu, je t'ai laissé loin de moi. Je n'ai pas voulu te suivre. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Et je veux répondre à ton appel. Celui de tout abandonner, celui d'abandonner ma voie de l'iniquité, la voie de mes péchés. Et je veux te suivre, Seigneur, cet après-midi. Je veux t'accepter, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Si tu fais cette démarche-là, manifeste-toi. Et
Et tu recevras le baptême par immersion dans l'eau, Amen. au nom de Jésus-Christ. Et je viendrai, au nom du Seigneur Jésus-Christ, te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je viendrai chez toi. Et après, tu recevras l'instruction du Seigneur. Mais si tu as fait la démarche de tout abandonner pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu dis oui, je veux donner ma vie au Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Aujourd'hui, tu as reçu le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole cet après-midi, pour ton Esprit Saint. Garde-nous ta parole, Seigneur, en nous. Aide-nous, Seigneur, si nous pouvons revoir cette vidéo. Seigneur, aide-nous encore à nous donner ta compréhension et à reméditer, Seigneur, sur tes bontés, sur le pardon que tu nous accordes. Bénis chacun d'entre nous. Bénis notre semaine. Protège-nous, Seigneur, de ce virus en ce moment, Seigneur. Envoie-nous ta parole, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des questions? Amen. Alors voilà, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'instant, nous sommes dans la mesure du respect du confinement, des mesures sanitaires que le gouvernement nous impose. Nous sommes pour l'instant une petite assemblée de maison. Et donc pour le temps de confinement, nous ne nous réunissons pas à plusieurs personnes. Là, ici, nous sommes en famille. Nous vous avons partagé le temps d'adoration, le temps de la parole de Dieu. Et donc si c'est un peu difficile pour vous de venir à nos réunions quand cela se rétablira, vous pouvez suivre nos réunions Amen. à partir de chez vous. Mais si vous avez fait cette démarche de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et si tu prends l'engagement de le suivre, je viendrai chez toi. On remplira la baignoire et je vous baptiserai au nom du Père, Et du Fils Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous continuerez à suivre En direct. en direct ou comme vous voulez venir nous retrouver pour un temps de partage. Il y a du pain, il y a du café, Du biscuit, de la tarte. c'est la tarte, Voilà, oui. vous serez bien reçus. Amen. Donc, on a besoin de nous retrouver ensemble. Oui. Une caméra n'est pas suffisante. Non. On a besoin de chaleur humaine. Et c'est vrai qu'en ce temps de confinement, c'est un peu difficile. On a besoin de chaleur humaine. Et quand tout cela sera réglé, sentez-vous libre de venir. Même si la maison est trop petite, on s'arrangera. Mais sentez-vous libre de venir participer avec nous au partage de l'adoration, de la musique, de la louange, mais aussi de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous garde
Amen. Soyez bénis. Shalom.